Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 21 au 27 juillet. Comme annoncé juste avant que la vidéo ne commence, vous pourrez donc retrouver tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, donc en barre d'infos, le lien pour les consultations que vous pourrez réserver directement au travers de la plateforme, ainsi que les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser. N'oubliez pas non plus que vous pouvez entendre un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager. N'oubliez pas les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure, donc 52 € au lieu de 65 € avec le code CHANA41221, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez aussi retrouver mon blog directement sur la plateforme de réservation avec un forfait si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos que je pourrais poster ainsi que tous les textes que je pourrais rédiger concernant les flammes jumelles, les changements lunaires, etc. etc. Donc n'hésitez pas, il y aura des vidéos et des posts qui seront publics bien évidemment. Alors pour les béliers, je vais donc commencer par vos messages avec le conseil du monde angélique. Donc je vais aller chercher 5 messages et un en dos. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 21 au 27. C'est parti. Allez, on y va dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, c'est parti pour les béliers. Allez, quels sont les messages ? Alors, je le prends, on a la tempête, je le prends, mais je le remets parce que du coup, j'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers ascendants? Alors, on a l'avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les béliers. La vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement comptent. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens. On a le chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Allez, encore un message pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 21 au 27. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, encore un message. Alors, il est là, voilà, il est là. Le clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ok, allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, la pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. #love. Ok, alors en dos, nous avons patience, une étape à la fois. Et nous avons donc, je prends le message juste après parce que celui-ci est très très court. L'autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. D'accord. Et on a le yin juste après. Donc, pour moi, il faut développer vraiment cette notion de créativité, de sensibilité, là, les béliers. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine, donc du 21 au 27. Allez, c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Oh là là. Allez, hop, on y va, c'est parti. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, on y va. Bon, on parle de petit bonheur. Ok. Oui, on vous dit ici, hein,
On vous dit ici que vous êtes fatigué, vous êtes en manque de motivation. Il y a un petit peu un ras-le-bol chez vous, les béliers. Parce qu'il est temps de prendre du temps pour vous. Vous avez tendance à beaucoup donner aux autres, à aider les autres, mais de ne pas suffisamment vous donner, de prendre du temps pour vous, pour des choses simples de la vie. On vous dit qu'en prenant soin de vous et en prenant du temps pour vous, vous allez pouvoir faire bouger les choses. Ok, donc on vous dit bien qu'il y a la possibilité qu'il y ait une nouvelle chance, mais que vous avez d'abord besoin d'acquérir des compétences, donc de reprendre confiance en vous, de prendre soin de vous. On vous dit que par rapport au fait de d'acquérir des nouvelles compétences, vous allez pouvoir débloquer les choses. D'accord? Donc on parle d'avoir peur du bonheur. Moi je pense plutôt que c'est pas vraiment la peur du bonheur, mais peur plutôt que le bonheur s'arrête. Tout simplement. D'accord? Donc, pour moi, on vous dit de chercher à l'intérieur de vous. On voit que vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes beaucoup dans les questionnements. Mais on vous dit de chercher la réponse à l'intérieur de vous parce que vous connaissez et on vous dit de faire confiance à votre intuition également. Alors, on y va. On va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 7. Non, pas en 7. Je dis des bêtises, en 12. Allez, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 21 au 27. Allez, c'est parti. On y va. Ok. Alors, pour les béliers, on vous dit, vous voyez, on insiste sur le fait qu'il faut chercher la réponse à l'intérieur de vous. Pour avoir une réponse claire, les béliers, quand même, moi, je vous conseille de vous apaiser avant. D'accord? Parce qu'on vous dit bien que les choses vont se débloquer. Ce n'est pas bloqué à vie. D'accord? Ok. Alors, on vous dit de prendre du temps pour vous. Pour moi, on parle de dualité, peut-être par rapport à un homme. Ouais. J'ai la sensation que vous aimeriez dire non, refuser. Oui, vous refusez. J'ai cette notion de refuser, mais j'ai pas l'impression que ce soit un retour. Enfin, vous n'êtes pas dans le refus. Pour moi, j'ai pas l'impression que vous soyez dans le refus, que cette personne revienne, mais vous êtes plutôt dans le refus de vous sentir en compétition, en rivalité avec cette personne. Donc, pour moi, il est temps de prendre du temps pour vous, dans le sens où vous devez reprendre confiance en vous, parce que vous savez très bien que cette personne-là, c'est quelqu'un qui peut vous être destiné, mais c'est quelqu'un qui veut un peu avoir un petit pouvoir sur vous. Alors, on me parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. On me donne un grand oui sur la réussite de votre bonheur avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou votre ascendant lunaire ou vénusien en Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, il y a un grand oui sur la réussite de ce bonheur, les béliers. Alors, on a la femme brune. On parle d'une femme brune, on vous dit de rester patient ou de rester patiente. Parce que pour moi, il y a une personne, alors je vais dire une personne, parce que comme j'ai déjà l'homme brun qui est là, ce n'est pas impossible que ce soit encore un homme brun. Comme je n'ai pas deux cartes d'homme brun, on parle de la femme brune. Donc ça peut être une femme brune qui passe à l'action ou un homme brun qui passe à l'action. Pour moi, on vous demande de rester patient ou de rester patiente. On vous demande surtout de rester dans l'honnêteté et dans la loyauté. D'accord? Parce que pour moi ici, il y a peut-être eu un petit mensonge, un non-dit ou quelque chose qu'on n'a pas forcément osé dire. Mais pour moi, on va débloquer nos situations par rapport à ça. D'accord? Donc, on a quand même une personne qui revient vers vous avec une déclaration. Pour moi, vous voyez, on a plutôt quelque chose de beau qui vient pour vous, les poissons, puisqu'on me parle d'une personne qui se sent prêt ou prête à vous dire qu'il ou elle vous aime. Donc, restez patient ou restez patiente. Et pour moi, ce n'est pas un petit mensonge qui va faire que les choses vont s'arrêter, quoi. Alors, on a la fête. Donc, effectivement, vous voyez, on voit bien que vous êtes lassé, vous êtes fatigué de cette situation. Mais on vous dit qu'il y a la joie, il y a le bonheur. Donc, pour moi, on a un homme âgé ici. Vous voyez, on se pose des questions peut-être par rapport à cet homme. Ou, ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vivre dans l'abondance, mais dont vous n'êtes pas forcément amoureux ou amoureuse. C'est quelqu'un qui peut vous amener une forme de sécurité, mais pas forcément l'amour, quoi. Ouais. On parle des peurs. Pour moi, j'ai quelqu'un qui passe à l'action pour revenir vers vous, pour être dans l'abondance, d'être dans la sécurité, dans la loyauté, dans la fidélité. Mais on voit quand même qu'il y a des peurs.
D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a une transformation, il y a une évolution. Hein. On se libère, hein. Pour moi c'est ça, on va se libérer de tout ce qui peut être bloquant. Et pour moi il y a une issue hyper favorable sur le côté sentimental, là pour vous les béliers. Hein. Pour moi il y a le bonheur, l'apaisement qui vient. Hein. Alors on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui pour le moment, je dis bien pour le moment, est bloquée. D'accord? C'est quelqu'un qui est bloqué. Peut-être par rapport à une maman, par rapport à une personne plus âgée que lui ou qu'elle. On a un manque de confiance, vous voyez. Enfin, moi, j'ai l'impression que cette personne est peut-être aussi bloquée par le fait que vous ayez repris confiance en vous et que vous... il se rend compte ou elle se rend compte que finalement, vous êtes plus mature ou plus avancé, plus abouti que lui ou qu'elle. Alors, on parle d'un homme blond, ici. On parle de quelqu'un qui peut vous surprendre par une seconde chance. Donc, attention, on peut avoir une histoire de choix également. Ça peut être vous, femme bélier, où vous allez être surpris ou surprise hein, par une personne à qui vous pensez. Donc, on vous dit peut-être. Hein. Donc, il y a un lâcher-prise hein, qui se fait. C'est pour ça. Il y a un lâcher-prise. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle le coup de cœur. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez. Donc, c'est parti. On y va. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc, du 21 au 27. Allez, c'est parti. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. On a le ressenti. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. On vous dit bien que par rapport à une situation de triangulaire, il va falloir écouter votre cœur concernant une invitation que vous pourriez recevoir d'une tierce. On vous dit que c'est une opportunité à saisir, d'accord? Mais vous devez prendre une décision avec le cœur. On me parle d'une personne hein, qui va couper avec un divertissement pour se donner un nouveau départ plutôt dans le côté familial. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va arrêter un petit peu de jouer. Je sais pas, on parle de jouer. Ça peut être de jouer dans un groupe, du cinéma, quelque chose en rapport avec le côté artistique. Ça peut être les jeux vidéo également, les jeux d'argent, enfin ça peut être beaucoup de choses. Hein. Donc pour moi, on arrête de jouer, on coupe avec un divertissement pour amener un nouveau départ, mais un nouveau départ stable, ça peut être familial également, stable, ancré, fort, enfin quelque chose de solide en fait. Pour moi, on a quand même cette notion où on vous dit d'agir dans votre intérêt en fait, d'agir pour vous, pour votre bien-être. Hein. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses cachées au niveau des réseaux sociaux. Ok. Alors. Oups. On va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 21 au 27, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Ok. Alors, on y va. On parle d'un nouveau départ. Nouveau départ en cours. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Les choses sont en train de bouger. Même si vous ne voyez rien sur le côté physique dans la matière, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Donc, on me parle d'un contrat où pour moi, ici, il y a du mouvement qui se fait. D'accord, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être un contrat de travail, ça peut être beaucoup de choses. Là. Alors, on va mettre un break. Vous voyez, encore une fois, on me parle de mettre un break sur le côté divertissement. Comme si, voilà, on s'éloignait un peu plus de quelque chose qui ne marche pas ou qui ne correspond plus à ce qu'on voulait avant. Donc, on me parle de petites perturbations. On parle de quelqu'un qui est perturbé.
On, on parle de quelqu'un qui peut vous perturber avec une déclaration. Vous voyez, pour moi, il y a un grand oui quand même. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains pour déclarer ses sentiments, pour revenir vers vous et qui va être prêt ou prête à s'engager. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va faire des choix en fonction de ça. D'accord ? Alors, vous allez être perdu. Pour moi, j'ai quand même la sensation que vous allez être un petit peu perdu. C'est quelqu'un qui pourrait vous faire un petit cadeau, ou pas un petit ou un grand cadeau. Et vous allez être un petit peu perdu par rapport à ça, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a jamais montré d'attention, d'amour, d'affection. Mais là, pour le coup, j'ai quand même une personne qui va revenir avec un cadeau, avec quelque chose. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a pu être dans le déni d'un lien d'âme. Mais finalement, pour moi, j'ai quelqu'un qui a mis en lumière le lien. Qui a pris conscience du lien que vous pouviez avoir. Je ne parle pas forcément que des flammes jumelles, évidemment. On parle d'un lien. Pour moi, c'est un lien qui lui a permis de mettre en lumière, par exemple, des projets sur lesquels il ou elle était dans l'illusion. Ouais, il y a des choses comme ça. Donc, on vous demande de rester patient parce que pour moi, il va y avoir des prises de conscience. Hein. Et on va débloquer, hein, on débloque la situation. On retrouve le repos, la sérénité, là. Alors, ouais, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité. Je suis quand même curieuse de voir la surprise. Qu'est-ce qu'on a pour la surprise? On a quelque chose qui est en cours. J'ai pas le droit de savoir apparemment. Mais c'est quelque chose qui va vous déstabiliser, les béliers. On parle d'avoir des nouvelles. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir et qui va s'investir. Hein. Donc pour moi, c'est une personne qui prend conscience finalement du lien que vous pouvez avoir. Le lien d'âme, évidemment. Ça peut être les âmes sœurs, une âme karmique, une âme jumelle, flamme jumelle. Il y a quelque chose quand même d'hyper puissant entre vous et cette personne, vous êtes destinés. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être dans le déni par le passé et qui aujourd'hui prend conscience des choses. C'est pour ça qu'on annonce quand même une évolution, une transformation. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis hein, concernant le retour de cette personne. Donc, encore une fois, on parle de progression. Malgré qu'il y a eu de la trahison, on parle de progression. Vous êtes attirés comme des aimants, d'accord? Donc, on me parle bien d'un retour avec une invitation, encore une fois. Et on vous dit, vous voyez, pour moi, au moment où cette personne va revenir vers vous, c'est quelqu'un qui aura guéri. Et pour moi, cette personne vous fera une invitation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas faire le deuil de la relation de votre histoire. Donc voilà, les béliers, je vais donc aller voir avec l'oracle accroche-cœur. On y va. Allez, donc c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. On parle d'un mal-être. On a quelqu'un qui ne se sent pas bien. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui est dans un mal-être profond, parce que pour moi, cette personne se retrouve à être célibataire à cause de fausses croyances, à cause de croyances limitantes. Pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir à l'amour à cause de ses croyances. Donc, on retrouve la paix, la sérénité. Pour moi, on a des nouvelles qui vont vous faire extrêmement plaisir. Et on me parle d'une invitation par rapport à une passion. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans le stress. C'est quelqu'un qui est stressé, qui hésite à vous inviter, hein, par peur, je pense, du refus. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire une invitation. Et vous devriez avoir des nouvelles dans pas très longtemps. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a le courage, l'amitié. Oui,
Pour moi, vous voyez, on a un homme qui aujourd'hui n'est plus satisfait. N'est plus satisfait de sa vie, n'est plus satisfait des amis, enfin des amitiés qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui, malgré des croyances, c'est quelqu'un qui est dans la loyauté et dans la fidélité. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui peut croire, par exemple, que vous mentez, que vous ne lui racontez pas tout, que vous gardez des choses secrètes. Alors, on parle de couple, donc pour moi, c'est qu'il y aura un couple. Il y a un couple qui se construit, qui évolue, qui grandit. Et on parle d'un foyer, hein. Vous voyez, hein, on parle d'un foyer. Et vous voyez, pour moi, j'ai quand même quelqu'un là où on me dit, hein, il va y avoir... Alors, pour certains béliers, vous pourriez avoir une grossesse qui arrive. Et cette personne hein, peut être dans les peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas être un bon père ou une bonne mère. Hein. Alors, on a des regrets, des remords. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Printemps-été. Il y a des remords et des regrets sur le printemps-été. On parle des personnes bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Pour moi, j'ai une personne qui regrette certains choix qu'il ou elle a pu faire par le passé. D'accord? Donc, on me parle ici de personnes capricorne, verseau, poisson. On me parle de la fin d'un cycle où, pour moi, il y avait beaucoup de déplacements. On vous dit ici, hein, on peut me parler d'un voyage spirituel. Et vous êtes sur la fin. Hein. Pour moi, vous êtes vraiment sur la fin de ce voyage, hein, de cette évolution. Hein. Vous ou votre hôte, évidemment. Hein. Alors, on a le retard, la lenteur. Hein. Et il y a encore des non-dits. Hein. Il y a encore des non-dits. On parle de lenteur, de retard, parce que pour moi, il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à dire et qu'on n'arrive pas, ou qu'on n'est pas encore prêt ou prête à dire. On hésite, vous voyez, on est dans l'hésitation, on est dans les peurs, dans les doutes. Moi, j'ai quelqu'un qui, enfin voilà, on a vraiment cette notion où j'ai quelqu'un qui est stressé de construire un avenir, mais qui peut également être dans les remords. On a quelqu'un vraiment qui est partagé dans ses émotions, entre le fait d'y aller et le fait de ne pas y aller. On a le voyage, vous voyez, on a l'amour. On a l'amour, donc ça... Enfin, pour moi, c'est un très beau voyage amoureux qui vous attend. Une très belle leçon spirituelle qui vous attend. Et pour moi, voilà, il n'y a même pas d'hésitation à avoir, là. Et non, il y a une évolution. Il y a une évolution, donc pour moi, les béliers, on vous dit vraiment d'avoir confiance, là, en votre avenir, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui se met en place, hein. On me parle ici alors, vous voyez, on me parle de rencontre pour les célibataires. Une rencontre qui va vous faire extrêmement plaisir et qui va vous rendre heureux ou heureuse. Et pour les couples, on me parle d'une réconciliation passionnelle, tendre, avec de la douceur. Hein. Donc, pour moi, là, pour les béliers, c'est vraiment top ce tirage. Donc voilà, je vais m'arrêter là, les béliers. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.